Bonjour mes amis de SOS Stress. Eh bien aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo courte, une capsule comme disent nos amis canadiens, sur un truc qui me titille, qui m'énerve et qui me hérisse. C'est tous ces gens qui vous disent toujours à tour de bras: «Ah, mais c'est facile, c'est facile». Alors ça a commencé, enfin ça a commencé il y a une dizaine d'années, quand la moutarde a commencé à me monter au nez. C'est quand bon, j'ai commencé à faire le blog, etc., etc. Puis le type qui nous avait fait faire, enfin à qui on avait acheté cette formation coûteuse, ne nous avait pas dit qu'il y avait toute une partie technique. Alors là, bon, moi la technique et moi, c'est vraiment pas mon truc. Et puis alors il nous disait ah bah oui, bah c'est facile, c'est facile. Oh là 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 là. Un jour j'ai même écrit un, un article, un de mes premiers articles, en disant à quel point ça me stressait. Alors, tous ces gens qui vous disent, avec un air, vous savez, de condescendance, on va dire: «Oh, mais c'est facile, mais c'est facile». Par exemple, moi j'adore tricoter. Bon, j'adore tricoter. Alors, vous avez on vous apprend, vous avez l'encyclopédie du tricot, comment apprendre facilement les trucs, les machins. Bon, en résultat, c'est tout sauf facile parce que les gens ne sont absolument pas pédagogues. Ceux qui vous font les trucs de tricot ou les livres soi-disant pédagogiques, ils ne se mettent pas du tout à la place de la personne. Parce que dans le fond, c'est ça. Vous n'allez pas dire à quelqu'un: mais c'est facile pour moi, l'intuition, mais c'est facile, écrire un livre. Oh, c'est facile. Bah, évidemment, j'en ai déjà écrit, puis maintenant, ça marche. Donc, tous ces gens qui vous disent, vous savez, ou qui écrivent des trucs soi-disant pour vous faciliter la vie, eh bien, c'est pas du tout pour vous faciliter la vie. Ils vous stressent. Voilà, on est encore plus stressé. Bon, alors, donc, tricot, j'avais pris un truc, je vois les rangs raccourcis. Oh la punaise, je dis, mais les rangs raccourcis. Alors, vous prenez les tenues comme ça, puis après, vous le mettez de l'autre côté, puis vous gardez une maille. Oh là là. Oh là là, mes amis, mes amis, mes amis, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Bon, bref, bon, alors je me suis dit, mais je n'y arrive pas. J'ai regardé les tutos. C'est pareil, la plupart des tutos qu'on vous met, c'est soi-disant, alors où vous mettez, vous voyez les mains bien manucurées, vous savez, avec des mots rouges et tout, ou le truc, il n'est pas suffisamment. Alors on vous dit, vous voyez, vous retournez, vous faites ci, vous faites ça. Bon, bref, j'ai rien compris. Alors peut-être que je suis bonnet d'âne, peut-être que j'ai un bonnet d'âne, c'est possible, c'est possible. Enfin, toujours est-il que je prends un cours de tricot. Alors évidemment, la personne sympa m'a pas dit c'est facile. Elle m'a montré, elle était très pédagogue, un bon prof de tricot. Et maintenant, alors je vous fais des rangs raccourcis, mais alors à tire-larigot, tout le monde admire mes rangs raccourcis, je fais des pulls, des machins. Pour moi, c'est devenu facile, effectivement. Enfin, mais je ne le dis pas, hein, bien sûr, je ne le dis pas. Vous pensez bien que je n'irai pas le dire parce que sinon, hein, bon. Alors, un autre coup, alors là, une chose absolument d'actualité, hein, d'actualité, le déconfinement. Alors, vous savez, le déconfinement, tout le monde en parle, on en parle. Moi, ici au Portugal, on est déconfiné depuis hier, 4 mai. Et puis en France, bon, bah, c'est un peu plus long. Enfin bref, les gens râlaient parce qu'on était confinés, maintenant ils râlent aussi parce qu'on va être déconfinés. Enfin bref, en résumé, finalement, on râle tout le temps. Donc, moi, je suis une personne considérée au risque, puisque j'ai un âge déjà avancé, 76 ans. Et puis, j'ai eu un problème pulmonaire il y a de nombreuses années, mais bon, on ne sait jamais, hein, en ces temps troublés. Donc ma fille ne me laisse pas sortir. Mais bon, au bout de, je suis très bien toute seule, je fais mes trucs, il n'y a pas de problème. Bon, mais au bout d'un certain temps, j'avais quand même envie de rentrer dans un, j'en sais rien, acheter mes trucs bio, quoi, quand même. Bon, alors me voilà rentrée, je vais, elle emmène le paquet, comme je dis, hein. Donc, je mets mon masque, j'avais pas encore la visière, mais là je mets mon masque, j'ai mes petites lingettes, tout ça, tac, 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 tac. Et elle me dit, mais maman, tu n'as pas la qualif. Alors, je vous explique ce qu'est la qualif. Elle est hôtesse de l'air. Alors, quand vous êtes steward ou hôtesse de l'air, vous devez passer la qualification pour le type d'avion dans lequel vous êtes apte, pour être apte à travailler dans ce type d'avion. Alors, ils appelaient ça des qualifs. Alors, elle me dit, maman, tu n'as pas la qualif. Alors, punaise, c'est pas facile finalement l'histoire, hein, je peux vous dire que c'est pas facile. Alors, parce qu'il faut se laver les mains. Bon, ça va, quand on est chez soi, très bien.
Quand on est hors, alors là, moi, je poussais le caddie, je prenais les trucs, je me prenais pas du Shell et tout ça. Donc, eh ben, moi, je vais vous dire que c'est facile pour beaucoup de gens, mais pour moi, c'était pas facile du tout, et je n'ai toujours pas la qualif. Ça s'avance, ça avance, ça avance, mais je n'ai toujours pas la qualif. Alors, un autre truc, la machine à laver, elle ne sort plus. Enfin, il y a un problème, oui, elle ne sort plus. Bon, alors je regarde sur le mode d'emploi, hein, c'était IE. Alors IE, c'est quoi? Ça avait l'air tellement facile. Bon, si vous avez IE, comment réparer votre machine? Sous-entendu, c'est facile, voyez-vous, c'est facile. Je regarde un tuto qui avait l'air, c'est vrai, facile. Bon, ben ça marche toujours pas. Ah, la fille me dit, oh, mais vous savez, voilà, non, ça doit pas être grave, puis c'est facile. Oh là 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 là, je vous assure, ma mamie, là, la moutarde me monte au nez quand on me dit que c'est facile. Ça m'agace, vous pouvez pas vous imaginer. Alors, figurez-vous, mais je vais vous raconter le pire du pire, parce que c'est vraiment le pire du pire. Il y a des gens, ils ont l'habitude de, bah, pour tout et pour rien, dire ah, mais c'est facile, ah, mais c'est facile. Il y a quelques temps, c'était un type qui était, on était au téléphone, et puis il me dit en portugais, bon, pour quelque chose, bon, il me dit, oh, mais vous savez, c'est facile. Bon, il fallait avoir le GPS, le bazar, le machin. Bon, depuis presque 40 ans, depuis 1987, je suis sur, comment dire, je travaille avec un ordinateur, donc j'ai eu tous les premiers Macintosh, donc je crois bien me débrouiller, à part la technique, parce que c'est pas facile, hein, pas facile, donc je crois bien me débrouiller, puis il me dit, mais le malotru, imaginez-vous, vous savez ce qu'il me sort? Il me dit, ah, mais c'est facile, madame. Oh, alors là, la moutarde m'a monté au nez, et je lui dis, ah, dites donc, vous savez faire un coq au vin? Il me dit, un coq au vin? Je dis oui, oui, un coq au vin, vous savez cuisiner ou la mayonnaise? Oh, il me dit non. Oh, bah, je dis pourtant, c'est facile. Et tac, et tac. Oui, bah évidemment, quand quelqu'un commence à vous dire c'est facile, vous tout de suite vous rétorquez. Évidemment, j'aurais dû rester zen, je devrais rester zen, 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 pas stressé du tout, du tout, du tout, quand on me dit c'est facile. Est-ce que je me sens attaquée? Non, ça m'énerve, franchement, ça m'énerve, parce que je voudrais savoir la technique de mon foutu blog quand il est hacké, j'aimerais pouvoir changer tout, j'aimerais pouvoir savoir faire les raccourcis, j'aimerais avoir la qualif, vous savez, pour sortir et aller dans les supermarchés sans ma fille adorée qui est là derrière moi en disant non, moi, t'as pas la qualif. Hein. Voyez-vous? Donc, pour l'amour du ciel, quand vous dites à quelqu'un mais c'est facile, non, enfin, c'est facile pour moi parce que je sais. Feu mon père, qui était un homme sage, disait toujours tout est facile quand on sait. Et ben voilà, tout est dit. Merci papa, franchement, merci papa. C'est vrai, les anciens, ils avaient certaines connaissances. Bon. Donc là, aujourd'hui, on vit une époque un peu spéciale. Ce matin, je suis allée me promener, pas dans un supermarché, parce que je n'ai pas la qualif. Donc je suis allée me promener, puis bon, j'aime bien m'asseoir sur un banc, la visière, le truc, et puis je regardais les gens passer. Et puis je me suis dit, mais on n'a pas su apprécier, ou plus exactement, on ne sait apprécier les choses ou les gens que lorsque on ne les a plus. Et je me suis dit, il y a encore 3 mois, je me rappelle quand la dernière fois que je me souviens d'avoir vécu une vie normale, c'était bah, le jour où je me suis cassé le coude. C'était donc le 14 février. On parlait bien sûr déjà du Covid et tout ça, mais enfin ça n'avait pas du tout. Il y avait quelques petits cas, voilà, certains même disaient que c'était une petite grippe. Une petite grippe, on a vu ce que ça a donné. Et donc, les gens s'embrassaient, les gens se faisaient l'accolade, ils se faisaient des bisous, ils étaient l'un à côté de l'autre. C'était facile. C'est vrai que c'était facile et on ne s'est pas rendu compte à quel point la vie était facile, la vie était finalement agréable, parce que ce matin je voyais tous ces gens, on aurait dit des extraterrestres, on aurait dit, vous savez, un film de science-fiction. D'ailleurs, dans un film de science-fiction, je pense qu'on n'aurait pas imaginé un truc
aussi drastique, hein. Je voyais tous ces gens, ces visières et tout, 1 mètre entre chacun, quelqu'un passe devant vous, hop, il fait tout de suite un grand tour. Je me suis dit, punaise, dans une autre vie, parce que c'était dans une autre vie, eh bien, les gens riaient, les gens s'approchaient les uns des autres, les gens faisaient des réunions de famille, les gens fêtaient leur mariage, fêtaient les anniversaires. Ils pouvaient même, bon, c'est moins drôle, mais on pouvait accompagner nos morts. Et puis, ma foi, finalement, la vie, c'était facile. Finalement, oui, c'était facile. Bah, maintenant, c'est plus facile du tout, la vie. Elle est plus facile du tout. Il faut prévoir le truc, le machin, le masque, la visière. Bon, enfin bon, on va finir sur une note un peu plus drôle, parce que je voulais que ce soit un peu drôle, comme ça. Donc, je vais finir sur un truc drôle. Vous savez que j'adore l'humour, pour moi, c'est ce qui est dirigé, enfin, rire de nous-mêmes. Moi, j'aime bien rire de moi-même, c'est pour ça que je parle souvent à Jung, enfin, à mon alter ego. Si vous voulez savoir comment on fait, allez voir l'article ici sur le blog de SOS Stress sur l'alter ego. Et alors, moi, ça me hérisse, ça me gonfle, ça m'énerve quand on me dit c'est facile. Vous savez quoi? Eh bien, je me suis surprise il y a 8 jours en train de dire à quelqu'un, oh, mais c'est facile. Oh, je me suis rendu compte, oh là là, je me suis dit, bien, ben zut alors, ben zut, eh ben te voilà, tu vois? Bon, manque de bienveillance. J'ai manqué de bienveillance auprès de tous ces gens dont je vous ai parlé, tout ça, finalement. J'ai manqué de bienveillance, mea culpa, mea culpa. Ah ben non, 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 on va pas faire mea culpa. Non. Je regrette? Non, je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Chanson, hein? Oh, ah oui, oui, j'ai de la culture. Oui, c'est vrai, oui, j'ai de la culture. Je suis cultivée, oui. Bon, enfin bon, voilà, c'est drôle. Je voulais faire un truc un peu différent. Alors, on va vers le déconfinement. Nous, on est à moitié déconfinés, sans être vraiment. Enfin, moi, je suis toujours confiné vu que j'ai pas la qualif. Donc, je suis toujours confiné. Mais tout ça pour vous dire que finalement, appréciez les bons moments. Puis pour l'amour du ciel, ne dites plus jamais c'est facile. Parce que c'est pas toujours facile pour celui qui est en face. Généralement, c'est pas facile. C'est facile pour vous parce que vous savez. Mais l'autre, il sait pas. Alors, oh, de la bienveillance, de la bienveillance. Je vous embrasse tous. Je vous dis, bah, toujours prenez soin de vous. J'espère que bon, bah, vous serez un peu amusés avec Jung qui a un peu divagué aujourd'hui. Et puis, déconfinez-vous bien. Soyez prudents. Finalement, soyez très très prudents. Et à très très bientôt pour une vidéo, bon, peut-être un peu plus sérieuse. Mais quoique non, peut-être pas. Peut-être que le confinement m'a ouvert à l'esprit. C'était plus facile finalement le déconfinement. Voilà. Je vous embrasse tous et à bientôt.